sbagliato e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Bella ciao, bella. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais cueillir les orties. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'ortillerie. Aujourd'hui, nous allons parler mauvaises herbes et plus particulièrement de l'ortie. La cueillette de l'ortie s'est terminée il y a peu avec l'émergence de l'agriculture. Pourtant, c'est une plante très riche. Ne dit-on pas « vive comme un pape dans une touffe d'ortie » Je vous laisse méditer. Allez, je vais vous montrer comment la cueillir. Nul besoin de mettre des gants, on va y aller avec les mimines. Il suffit de prendre la plante du bas vers le haut, comme ça. En haut. Hop, elle est belle. Et voici, on a notre tête d'ortie sans s'être piqué les doigts. Sinon, l'autre possibilité, c'est d'enfiler des gants. Vous pouvez prendre tout ce qu'il vous faut pour faire un bon pesto. Aujourd'hui, nous allons réaliser le pesto à l'ortie. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une dizaine de têtes d'ortie, d'un morceau de fromage à pâte dure, ici c'est du comté, d'huile d'olive, de colza, de noisette, peu importe, une huile végétale, un peu de sel, une ou deux gousses d'ail et des oléagineux. Ici, c'est des graines de tournesol, ça peut être des noix, des noisettes, des cacahuètes, ce que vous voulez. Hop. On va commencer par éplucher nos petites orties en enlevant feuille par feuille. Vous pouvez bien entendu utiliser des gants pour éviter de vous piquer les doigts. Ensuite, nous allons réduire en petits morceaux les orties. Pour cela, je vais prendre une petite fourchette et un couteau. Bien entendu, vous avez la solution la plus simple, mais pas pour moi car la prise électrique est loin, c'est de mettre tout dans un blender. On va couper en petits morceaux. En évitant le blender, on conserve encore mieux en fait les vertus de l'ortie. Il est important de les réduire en tout petits morceaux pour éviter de se piquer la langue en les mangeant. Vous pouvez ajouter aussi des herbes aromatiques, du persil, de la menthe, ça c'est à vous de voir. Avec nos orties, on va mettre des graines de tournesol. Vous pouvez partir sur une bonne dose. Je fais tout à l'œil, ça va vraiment juste jouer sur la texture. Pour écraser les petites graines, soit vous le faites au blender, sinon, hop, la méthode à l'ancienne. Maintenant, on va prendre notre huile. J'ai choisi de l'huile de colza. Je vais verser environ 3 cuillères d'huile végétale. Vous pouvez prendre n'importe quelle huile végétale et même en mélanger. Je vais remuer. Il faut que la consistance soit liquide et en même temps qu'on n'ait pas que de l'huile à l'intérieur du pesto. Là, ça me paraît pas mal. Pour pimenter un petit peu tout ça, on va ajouter 1 à 2 gousses d'ail, selon vos goûts. Ça, c'est de la bonne ail, c'est de l'ail du jardin. Je vais prendre mon presse-ail, trouvé dans une recyclerie. Hop, ajouter mon ail. En plus, l'ail va vous protéger des rhumes à venir pour cet hiver. C'est un très bon antibactérien. Et là, selon votre régime alimentaire, vous pouvez ajouter du fromage à pâte dure. Ça peut être du comté, ça peut être du parmesan, libre à vous de choisir le fromage qui vous plaît. Pour la quantité, c'est pareil, c'est selon vos goûts. Là, c'est un reste de fromage. Je vais mettre environ la moitié. Hop. Moi, j'aime bien quand il y a le petit goût de fromage. Et on râpe.
retouille. Et là, on a un pesto qui va être super bon, riche en minéraux, en fer, plein de vitamines. Ça tombe bien parce que j'ai vraiment très faim. Et là, le verdict, ça pique ou ça ne pique pas? C'est super bon. Je vous conseille de tester la recette. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à ne pas me laisser de commentaire. Vous pouvez tester la recette, la diffuser, la partager et vous pouvez aussi vous abonner pour bien suivre les nouveaux tutos. À bientôt!